Est-ce que vous savez où est-ce que c'est le meilleur moyen de trouver de l'entraide? Dans quel groupe? Là, je l'ai entendu, la famille. La famille, en principe, est le lieu privilégié où on peut s'entraider. Des fois, on s'entre-déchire un petit peu entre frères et sœurs, des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, mais n'empêche qu'à deux, ça a été beaucoup mieux que tout seul. Et le fait est que la famille est ce lieu particulier où on peut s'entraider. Mais c'est quoi une famille au juste? Cette semaine, j'ai essayé d'écouter les médias pour voir quelles étaient les infos qui pouvaient circuler sur la famille. Je n'ai pas été, j'allais dire, déçu, si, dans ce sens que les 3 nouvelles que j'ai entendues concernant les familles, le contexte familial n'étaient pas les plus favorables. Il y a eu en début de semaine une fameuse polémique sur des affiches concernant la prévention du sida. Je pense que les adultes, vous comprenez, vous avez peut-être entendu parler de cela. Il y a eu aussi un reportage à la télé où une Anglaise, pas en France encore, mais en Angleterre, une Anglaise avec une application comme vous avez sur vos smartphones ou tablettes, choisissait le don de l'homme qui lui permettrait d'avoir un enfant, et elle choisissait sur les critères je veux qu'il soit grand, telle taille, brun, yeux bleus, yeux marrons, un petit peu comme lorsqu'on fait notre marché. Plus besoin de papa. Voilà la situation dans nos sociétés. Et puis, dernière info, j'ai entendu hier, Cécile me l'a rapporté, c'est la loi justice du 21e siècle, un beau titre, qui va permettre tout simplement à ceux qui le souhaitent de pouvoir divorcer sans passer devant le juge des affaires familiales, mais simplement comme cela, à partir du 1er janvier, plus besoin bien d'avoir affaire à la justice pour se séparer. Ça, c'est notre monde actuel. Mais béni soit le Seigneur, Dieu aime la famille. Amen. Alors, dans le dico, je suis allé au dictionnaire. Toujours ce qu'il faut faire pour avoir des définitions. La famille, c'est l'ensemble de personnes qui ont des liens de parenté ou d'alliance. Grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc. Et en deuxième point, les personnes vivant ensemble dans un même foyer. Et pour l'INSEE, l'Institut de sondage, de statistique, la famille se comporte d'au moins 2 personnes, un couple marié ou non avec ou sans enfants, soit un adulte seul avec un ou plusieurs enfants. C'est la famille telle qu'elle est décrite par le Larousse, par le dictionnaire. J'aimerais faire ce constat sans parti pris. Imaginez simplement la femme samaritaine, vous la voyez au bord du puits. Heureusement qu'elle a rencontré Jésus. Parce que si elle avait rencontré un pharisien, je pense que cette femme aurait fini au fond du puits à cause de sa situation de vie. Et sans parti pris ni jugement, je crois qu'aujourd'hui, la famille est multiforme. On parle aujourd'hui, non pas du jeu des 7 familles traditionnelles qu'on a pu connaître, nous, mais du jeu des 8 familles, parlant entre autres de familles recomposées. Et je crois que Dieu n'est pas là pour juger. Il y a parmi vous, parmi nous, ce matin, de ces familles-là. Et je crois que Dieu est celui qui veut bénir tous ceux qui se confient en lui, véritablement, sincèrement, profondément. Et simplement, on fait ce constat actuellement qu'il y a une multiforme de familles. Il n'y a pas une seule famille unique, mais plein de formes différentes. Je crois que ce qu'il faut réaliser, c'est que la famille, c'est avant tout le cadeau de Dieu. Amen. C'est le cadeau de Dieu. C'est lui qui a voulu la famille. Dans Éphésiens 3,14, il est dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. »
Je rends grâce à Dieu, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Ton nom de famille, bien quelque part, Dieu le connaît. Amen. Même s'il est difficile à prononcer peut-être, même si il a quelques accents étrangers, qu'importe, Dieu connaît, Dieu aime les familles. Dieu donne un nom à chaque famille. J'aimerais que les enfants, vous soyez reconnaissants pour la famille que Dieu vous donne, de vos parents qui aiment à venir à l'église, à l'assemblée pour écouter la parole de Dieu, qui vous emmènent avec eux. Peut-être que ta famille, elle n'est pas parfaite parce que tu as des frères et sœurs qui sont parfois un petit peu durs avec toi. Peut-être que tu es le dernier à être servi parce que voilà, tu as des difficultés à t'exprimer dans le cadre de ta famille. Mais qu'importe, toi qui es enfant dans ta famille, ce matin, j'aimerais te dire, béni soit Dieu pour elle, pour ses parents que tu as, pour ces repères qui sont là avec toi et qui t'accompagnent dans les débuts de ta vie. Et la meilleure manière de remercier Dieu, c'est de lui dire Amen, ou d'écrire parfois un mot qui puisse exprimer ta reconnaissance parce que, oui, tu es en bonne santé par la grâce de Dieu, oui, tu as des parents qui t'aiment, oui, tu as des parents qui te conduisent à l'école parce qu'ils savent que c'est important pour la suite, pour toi, pour ton devenir professionnel, et de pouvoir ainsi exprimer ta reconnaissance, dire oui, ma famille, elle n'est peut-être pas parfaite absolument, mais c'est ma famille et Dieu me l'a donnée. Et il y a un moyen très simple et très pratique de pouvoir mettre en place quelque chose peut-être dans les foyers ce matin, dans les maisons que nous représentons, et qui serait une sorte de manière de remercier Dieu, de mettre en évidence le fait que Dieu est le Dieu des familles. Amen. Et ce moyen, c'est très simple. Est-ce que, messieurs, les maris, est-ce que vous avez tremblé comme moi vendredi dernier lorsque votre femme a dit « Aujourd'hui, c'est Black Friday. Donne-moi la carte bleue. Je vais 2 heures en ville et je reviens. » Et là, vous avez tremblé, vous avez tendu la carte bleue en disant ouais, « Black Friday, c'est pas bon pour moi. » Ça va mal se passer. Simplement, quand votre épouse est revenue, elle avait certainement des boîtes de chaussures. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces boîtes de chaussures une fois que votre femme a rajouté la 127e paire de chaussures sur l'étagère? Cécile va nous le dire. On en est à moins à la maison, ça va. Oui, alors ça peut être une idée de bricolage, parce qu'on veut que ça soit aussi un enseignement pratique ce matin. Une idée de bricolage du mercredi après-midi ou du samedi, que sais-je. En famille, de faire alors comment tu l'as appelé, gratitude box, toi, oui. Ou une boîte à merci, en fait, à la maison. Que vous pouvez, alors c'est vrai, mesdames, si vous achetez beaucoup de chaussures, comme ça a été dit, vous pouvez récupérer une boîte à chaussures ou une autre boîte, la décorer, la peindre. Et dans cette boîte-là, ne pas oublier de mettre un mot, quand vous voulez dire merci au Seigneur, de mettre un mot dans cette boîte, merci Seigneur, parce que dans la famille ou individuellement dans la famille, tu nous as accordé telle bénédiction. Ça peut être aussi, les enfants, l'occasion dans cette boîte à merci, de mettre un mot à l'attention aussi de vos parents, merci pour telle chose, parce que je crois que souvent on oublie de dire merci en fait, et c'est vrai qu'on ne veut pas être blasé, c'est-à-dire croire que tout nous est dû avec Dieu ou même dans la famille par rapport aux parents ou autres, mais ne pas oublier de dire merci. Et c'est vrai que vous savez, cette petite boîte, en fait, quand un jour vous n'avez pas le moral, que vous avez un coup de blues, et vous réouvrez cette boîte, et dans cette boîte vous voyez toutes les bénédictions que Dieu vous a accordées ou que vous vous êtes accordées mutuellement en famille. Et voilà, c'était une idée, la page idée bricolage. Voilà. Et je pense que ça serait pas mal qu'on ait peut-être une boîte
de remerciements, une boîte aux merci à l'Église, qui est la famille de Dieu. Amen. Où chacun pourrait mettre un mot de remerciement. Pourquoi pas en lire de temps en temps, si ça ne vous dérange pas de pouvoir lire des remerciements, si ce n'est pas suffisamment, j'allais dire, dans le cadre privé, strictement privé, de pouvoir partager les bénédictions. On n'est jamais assez reconnaissant. Et Dieu nous dit, soyez toujours reconnaissants. Amen. Donc on a à apprendre de cela. Il y a parfois des familles aussi qui sont, j'y pense à ces familles difficiles, familles peut-être dysfonctionnelles, des familles brouillées. On a peut-être tous dans nos familles un oncle qui boude depuis tant et tant d'années le reste de la famille parce qu'à un moment donné, il y a eu un clivage, il y a eu un problème, une difficulté, une dispute qui ne s'est pas résolue. On a tous peut-être comme cela dans nos mémoires, sur nos cœurs de telles situations. J'aimerais dire à ceux qui parmi nous ont comme cela une famille dans la difficulté, une famille peut-être absente, disparue, une famille où vous vous sentez comme exclu. J'aimerais vous rappeler les paroles de ce psaume, psaume 68, verset 7, où il est dit « Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides, mais Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. » Amen. Et je bénis le Seigneur d'avoir vu plusieurs fois, à l'occasion, dans le cadre du ministère, de ces personnes qui étaient totalement seules, sans famille, sur le plan charnel, sur le plan humain, et qui avaient trouvé dans l'Église une famille spirituelle et un repos pour leur vie, pour leur cœur. Parce que non seulement il y a la famille, j'allais dire de la chair, mais il y a aussi une autre forme de famille qui est une famille spirituelle. Amen. Et j'aimerais parler quelques instants de cette famille spirituelle qui est non pas l'Église avec un grand E, mais l'Église locale à laquelle j'appartiens, dans laquelle je suis partie prenante, dans laquelle j'ai trouvé ma place. J'aimerais vous dire à chacun et chacune que nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, avait pour l'intention de lui donner une place dans sa famille. Amen. Et comme le Seigneur est amour, Dieu est un Dieu qui aime les relations. La nature de Dieu même est relationnelle. Dieu n'a pas pu se suffire à lui-même, si je puis dire, mais il a voulu l'homme créé à son image pour entrer en relation, en connexion avec lui. Et lorsqu'on place sa foi en Christ, Dieu, est-il écrit, devient notre Père. Oui, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous devenons ses enfants et les autres chrétiens deviennent, qu'on le veuille ou pas, nos frères et sœurs dans la foi. Et l'Église devient notre famille spirituelle. Et c'est là où Dieu envoie, est-il écrit dans le psaume 133, la vie et la bénédiction pour l'éternité. Cette famille spirituelle, je dirais, elle a une importance capitale. Parce que autant que nous aimons ceux de notre chair, de cette famille terrestre, autant nous devons nous affectionner à ceux qui partagent la même espérance et la même foi. Si nous ne sommes pas certains que tous les membres de notre famille partagent le même héritage que nous pouvons être sûrs en lisant la parole de Dieu que ceux qui ont la même foi et la même espérance en Christ partageront le même héritage avec nous dans le ciel. C'est dire l'importance de la famille de Dieu. Et j'aimerais m'adresser aux futurs baptisés en disant que le baptême d'eau, tel que nous l'aurons le mois prochain, c'est l'identification à la famille de Dieu. Amen. C'est le fait de dire, voilà, j'entre, d'une manière symbolique, c'est la façon de dire, voilà, j'entre dans la famille de Dieu. Je deviens membre du corps de Christ et je réponds à l'objectif essentiel de Dieu pour ma vie, être en communion avec lui, mais avec la famille éternelle de Dieu sur terre, avec mes frères, avec mes sœurs. J'aime cette parole de Jésus lorsqu'il a été apostrophé en disant « Mais ta mère et tes frères te demandent dehors ». Jésus va dire, étendant la main sur ses disciples,
Il répondit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. La famille spirituelle de Christ, c'est l'Église. Et nous en sommes partie prenante. Est-ce que je suis capable de nouer de saines relations avec les membres de la famille de Dieu? Est-ce que je souhaite et désire rencontrer cette famille autant que possible dans les rencontres qui sont proposées par l'Église? Est-ce que je réalise qu'il y a des services différents dans l'Église pour lesquels vraiment je bénis Dieu de ce qu'ils existent? Je pense à Solifam, je pense aux réunions d'hommes qu'on a pu initier, je pense à ce qui a été fait pour les couples, je pense à la prise en charge des étudiants qui sont loin de leur famille et qui ont besoin d'être portés, d'être parfois même secourus d'une manière pratique. Je pense à ce que font les scouts au milieu de nous. Je pense à Pain de Vie qui aide des foyers, des familles en difficulté pratique et concrète. Ça, c'est la famille du Seigneur. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, d'une manière concrète, pratique, efficace. Et j'aimerais que nous puissions réaliser et être dans cette pratique. Et oui, pourquoi pas de mettre cette boîte au remerciement en disant, Seigneur, je veux l'alimenter parce que réellement, tu es celui qui m'a donné une famille spirituelle. C'est cette famille dans laquelle je suis bien, cette famille qui m'oblige à me sortir de mon isolement égoïste, qui me permet d'être là dans une sorte de grand laboratoire à dimension humaine pour mettre en pratique ton amour, ton pardon, ta miséricorde, de pouvoir ainsi être tel que tu me demandes, un enfant de Dieu. Amen. À ceci, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas point final, c'est point virgule, mais nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et là, c'est la dimension de la vie spirituelle qui s'engage, qui ne se ménage pas, mais qui s'engage. Peut-être parfois avons-nous été rabroués et refroidis, battus à froid. Et on s'est dit, ça y est terminé, moi maintenant, je reste sur la touche, je ne vais plus entrer dans la partie, je ne vais plus entrer dans quelconque service parce que j'ai été refroidi, j'ai été rabroué et ça m'a suffi. Mais j'aimerais t'inviter à réfléchir et à te dire que ça, c'est le piège du diable qui veut te laisser à l'écart de ce que Dieu a prévu pour son Église, à savoir que tu puisses être là utile entre ses mains pour le bien de tes frères et de tes sœurs. Et ce que tu as sur ton cœur, Dieu veut le réanimer, veut le remettre en évidence. Il dira à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et dans le verbe ranimer, il est question de remettre du combustible dans la cheminée, en grec. Et je crois que peut-être ce matin, pour plusieurs qui ont été comme cela refroidis dans les liens de la communion fraternelle, de ne pas rester sur cet état de fait, de pouvoir, avec le Seigneur, entrer dans un processus de réparation dans votre cœur, dans votre fort intérieur, pour que vous puissiez à nouveau examiner toutes choses et dire, Seigneur, je veux retenter, je veux repartir, je veux compter sur toi pour à nouveau être là utile en tant que membre dans le corps de Christ. Tous nos membres sont utiles dans notre corps. Il n'y en a pas un qui ne soit inutile. Dieu veut de la même manière que chaque membre de son corps spirituel ait une profonde utilité. Ce matin, réalisons cela. Nous avons été créés ensemble en Christ pour être une famille spirituelle, l'Église locale. Et puis, j'aimerais, après avoir précisé que la famille, c'est un cadeau de Dieu, j'aimerais qu'on puisse réaliser que nous devons prendre soin les uns des autres. C'est ce que nous faisons en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Et nous avons à prendre soin les uns les autres. Et c'est ce verset qui est important. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, dit Paul à Timothée. Et c'est vrai que quand on voit nos petits, on a du mal parfois à les imaginer déjà à l'âge adulte, mais c'est un effort que nous devons faire et
de les voir tels que Dieu les voit. Amen. Tels que Dieu a prévu pour eux tel ou tel service. Et je crois que c'est important de réaliser que l'enjeu est de taille, parce que l'adversaire, lui, ne voudra pas, cherchera par tous les moyens à détourner le plan de Dieu de leur vie. Et j'aimerais qu'on puisse, nous les adultes, vraiment avoir pleinement saisi combien c'est important de prendre soin de ces petits, de apporter fidèlement l'amour de Dieu à leur cœur. Les enfants aussi, vous pouvez prendre soin de vos parents. Ah bon? Il y en a une qui me regarde avec des billes comme ça en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais oui, vous pouvez prendre soin de vos parents. De quelle manière peut-on le faire? Alors, pour vous aider, j'ai un petit code secret qu'il va falloir que vous déchiffriez. Alors, c'est le code secret de ce chiffre. Qui peut me le lire? Les enfants? Ouais, vas-y. Ah ouais, tu peux le faire comme ça aussi. Oui. 15 293. Qu'est-ce que c'est que ce code? Ah ah. Allez, le premier enfant qui me le trouve aura une petite part de gâteau, pas tout le gâteau. Ça a à faire, mais je vais vous aider quand même, parce que si vous n'avez pas la clé pour comprendre, ça a à faire avec l'alphabet. A, B, C, D, E, F. Alors, je vois même des monitrices qui se grattent la tête. Ça m'inquiète. Alors, il n'y a qu'une combinaison possible en plus. Alors, attention, je vais vous aider encore parce qu'on ne va pas trop passer de temps. On devrait plutôt lire 15, 2, 9, 3. 15, 2, 9, 3. Ce sont... Je voulais chercher. Alors, on cherche. Ah, les filles veulent beaucoup de parts de gâteau, là, je sens que ça carbure, là. Ça réfléchit. Alors. Ah oui, alors, viens. Avec papa. Ou tout seul, comme tu veux. Tu peux venir. Avec maman, papa, allez hop. Tu vas nous aider un petit peu. Tu crois que tu as trouvé? Alors, vas-y, dis-moi. Obéissez. Obéissez. Ah oui. Eh ben écoute, serre-toi. Les enfants, les 4 lettres les plus importantes de l'alphabet sont celles-ci. Obéissez à vos parents, dit Paul aux Éphésiens. Les parents, vous êtes d'accord? J'en vois plusieurs qui disent oui, oui, oui. On est pour. Obéissez non seulement pour leur faire plaisir, mais obéissez en sachant que cela plaît à Dieu et que Dieu recherche l'obéissance, que ça vaut mieux, dit l'Écriture, que tous les sacrifices qu'on peut faire de louange, d'action de grâce. Et je le dis aussi aux grands, que c'est l'essentiel, obéir au Seigneur. Et nous les parents, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes aussi encore, et nous ne restons pas les enfants de nos parents qui sont aujourd'hui de vieux parents? Peut-être avez-vous déjà perdu vos parents, mais peut-être avez-vous encore vos vieux parents sur cette terre. Et j'aimerais dire, avant de conclure, de pouvoir dire que la famille biologique comme la famille spirituelle sont importantes aux yeux
du Seigneur. J'aimerais conclure avec ce verset que vous connaissez et qui parle du patriarche Noé. Il est dit dans Hébreux 11, verset 7, « Par la foi, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. » Noé a bâti cette arche dans un lieu désertique, dans l'attente de ce que Dieu avait promis d'envoyer et de faire. Et Noé avait ce sanctuaire pour inviter sa famille et qu'elle soit sauvée. La question que je vous pose simplement, c'est: avez-vous votre sanctuaire pour sauver votre famille? Est-ce que vous avez réfléchi à cette nécessité de pouvoir rassembler les familles afin de pouvoir prier, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu encore, afin que nous puissions voir ces jeunes enfants se lever et devenir des responsables, des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur, qui partagent la vision de Dieu, qui ont le désir d'œuvrer pour le Seigneur dans leur génération, et que nous puissions, pour notre part, plus tard, nous coucher en paix en disant: Seigneur, tu as fait grâce. Seigneur, tu as béni. Amen.